Karim Sedaoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur informatique de Hero Logement, dont le directeur général est Gilles Dupont et le président Vincent Gaudy. On est ici donc sur le stand Bialix au congrès USH à Montpellier. Je rappelle que Hero Logement est l'un des plus gros bailleurs sociaux dans l'Hérault avec ACM Habitat et que ces deux organismes HLM sont tous deux clients des solutions de Bialix, S Habitat notamment. Hero Logement, c'est un parc de 15 000 logements sociaux, c'est le bras armé du département de l'Hérault en matière d'aménagement du territoire et aussi de gestion locative, bien sûr. C'est 260 collaborateurs, une trentaine de points de présence dans l'Hérault, hein, c'est ça, dont le siège et 5 agences sur le département. Karim, peut-être en quoi la maîtrise de la donnée est-elle devenue stratégique dans votre secteur de gestion locative? Ça l'a toujours été, j'imagine, mais en quoi ça devient vraiment de plus en plus stratégique? Expliquez-nous. Tout à fait. Alors aujourd'hui, maîtriser sa donnée est devenu un enjeu fort et majeur pour différentes raisons. La première, c'est un enjeu de conformité réglementaire au RGPD, donc il faut pouvoir maîtriser sa donnée, savoir où elle est, quelle nature de données on en a. C'est une obligation depuis 2018 en termes de données nominatives et sensibles. Ouais. Aujourd'hui, en tant que bailleur social, en fait, on manipule différentes données, donc celles de nos locataires, mais également celles de nos patrimoines techniques. Donc la donnée est devenue essentielle pour aider au pilotage et prendre les bonnes décisions. Et quel est l'objectif à ce moment-là de Hero Logement en termes de gestion de la donnée? Quelle est votre feuille de route? Alors aujourd'hui, nous, voilà, tu l'as dit tout à l'heure, on a acheté l'offre S-Habitat, donc c'est une offre qui est sur étagère et qui nous a, dont on a fait la... Alors, offre sur étagère, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut bien préciser ce dont on parle. Voilà, c'est de me le redire. Donc l'offre sur étagère, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a acheté une solution qui nous permet en fait de pouvoir exploiter nos données assez rapidement. Donc l'objectif de l'offre, c'était de pouvoir disposer de rapports à la demande, connectés à les différents outils de notre système d'information, notamment notre ERP, Aravis, donc avec ACG, Synergie. Et donc l'objectif, c'est cette offre, on l'a pluguée sur notre système d'information. On a été capable, moyennant un travail préalable, on en reparlera après, de traiter toutes les données de notre système d'information et donc de disposer de rapports, d'aides et d'outils de pilotage. Le but, c'est, pour résumer, c'est de quoi? De supprimer ces fameux tableaux Excel qui empoisonnent la vie ou qui alourdissent les procédures? Il y a plusieurs objectifs en effet dans tout ça. L'objectif, c'est d'une part centraliser la donnée, donc offrir une donnée homogène, nettoyée, exploitable, donc et centralisée. L'objectif, c'est de pouvoir automatiser aussi des traitements à partir de données propres. Vous verrez, dans quelques minutes, je parlerai de données chaudes et de données froides. Allez-y, parlez-en tout de suite. Ah, je peux vous en parler. Alors, donc, les données chaudes, aujourd'hui, ce sont des données qui sont manipulées au quotidien par nos collaborateurs, par notre système d'information. Donc, par exemple, des données sur nos locataires, des données autour de la gestion locative, des données aussi autour d'objets connectés. Donc, ce sont des, ça peut être quoi concrètement? Alors, concrètement, ça peut être, par exemple, des capteurs de température qui nous donnent des relevés de température d'eau chaude, par exemple, ou d'eau froide. Ça peut être en fait des capteurs de pression pour évaluer le bon fonctionnement de nos VMC, par exemple, typiquement. Mais ça peut être tout simplement aussi des données de nos locataires lorsqu'il y a un changement de situation de vie, un déménagement ou un changement de situation. Donc on met à jour ces données. Alors ça, c'est les données chaudes? Ça, ce sont les données chaudes. Les données froides? Les données froides, tout simplement, ce sont des données en fait, que l'on a, dont on dispose, qui nous permettent d'enrichir notre système d'information, mais qui sont peu évolutives, qui sont peu modifiées. On s'en sert pour de la consultation ou de l'archivage, voilà. Mais elles sont essentielles à notre cycle de vie. Alors, je crois que c'est une solution qui est cette solution entre guillemets sur étagère. Tout à fait. Elle est déployée depuis 1 an. Voilà, à Hero Logement. Tout à fait. Quel retour d'expérience vous pouvez faire au bout d'1 an? Oui. Alors, au bout d'1 an, il y a deux choses. Alors, c'est une offre sur étagère, mais il y a quand même eu un travail préalable. Le travail au préalable a été de préparer en fait l'identification de nos données. L'objectif était de dire où sont nos données, d'accord? Un exemple, les données de gestion locative dans notre ERP concernant nos locataires, mais également les données patrimoniales et techniques, comme la gestion des équipements, typiquement. Donc l'objectif était de dire où est la donnée, quelle nature de données. Et donc pour cela, on a constitué un catalogue de données. Tout simplement, c'est un référentiel qu'on a constitué en interne en disant, voilà, telle donnée est distribuée dans telle application et la source donnée, c'est telle application. Ça nous a permis en fait d'identifier ces données-là. Et ensuite, on a pu
pluguer, en effet, avec cette offre sur étagère, raccorder l'offre S-Habitat à nos données internes. Donc ça, c'était le premier volet. Le deuxième volet était aussi d'identifier en fait tous ces fichiers Excel qu'on avait pour objectif de supprimer, on se fait tout à l'heure. Donc c'est quelle nature de fichier, quelle nature de reporting est utilisée au quotidien, quelles sont les données nécessaires pour réaliser les activités du quotidien. Donc ça a été aussi la classification de ces données-là et le recensement de ces tableaux Excel. Et à partir de là, donc, on a engagé ce qu'on appelle un processus de conduite du changement. L'objectif était de dire, aujourd'hui vous travaillez avec ce type de données, plutôt sur un format Excel, ou en tout cas la source de données c'était l'application. Donc on a décidé de dire que le référentiel d'une application était plutôt notre ERP, Aravis aujourd'hui. Et à partir de là, c'est de mettre en place un processus d'alimentation manuelle ou automatisée de notre ERP, notamment qui est devenu notre référentiel phare de données, mais avec des règles de saisie. Voilà. Donc il a fallu préparer aussi toute cette conduite de changement. Et vous en êtes où de cette conduite du changement en interne? Tout le monde est concerné? Vous passez par l'encadrement d'abord? Est-ce qu'il y a des réticences aussi Tout à fait. Selon le principe de, entre guillemets, c'était mieux avant. Oui. Est-ce qu'il y a encore des réticences? Oui, tout à fait, bien sûr. Il faut aussi en parler, c'est important. Et comment les vaincre? Alors, comment les vaincre? Alors déjà, est-ce qu'il y en a déjà? Alors, toujours parce qu'aujourd'hui, les collaborateurs sont habitués à utiliser des Excel, parce que, en fait, Excel rend bien le travail malgré tout, même si on estime que ce n'est pas des solutions pérennes. Mais voilà, aujourd'hui, on a beaucoup d'outils autour de la bureautique qui sont utilisés depuis plusieurs années. Mais le changement est venu de la part de notre comité de direction. Voilà. On a vraiment engagé une démarche autour de la donnée, de la data, qui est un préambule après à l'intelligence artificielle, on en parlera après. Mais typiquement, c'est une décision de direction d'engager une démarche autour de la donnée pour justement que la donnée devienne un socle d'aide au pilotage et de maîtrise à la fois du système d'information de l'Office, mais à la fois des activités de l'Office. Et donc derrière, à partir de là, on a rencontré toutes les directions métiers et on a pu leur expliquer ce qu'était l'offre S-Habitat, ce qu'elle contenait et ce qu'elle pouvait apporter au quotidien. Avec des interactions fréquentes avec les équipes de Bial S et Bial X. Tout à fait. C'est pas ils cèdent le produit et puis non. Enfin, il y a beaucoup d'échanges. Il y a une vraie démarche projet. On a vraiment construit ça en mode chef. Donc on a identifié un chef de projet, donc on a un directeur de projet autour de la démarche qui travaille en concertation avec toutes les directions métiers. Et ensuite, ce sont des échanges réguliers, donc permanents, quasiment au quotidien, pour s'assurer que les outils sont bien utilisés et que les données sont alimentées correctement. Et rapidement, le gain constaté, oui, au bout d'un an, le retour d'expérience, vous ne m'avez pas vraiment répondu là-dessus. Tout à fait. Alors, au bout d'un an, on a un gain quand même certain, c'est-à-dire qu'on a gagné du temps à l'élaboration de ces rapports à la demande, puisqu'ils étaient sur étagère. Mais ensuite, il y a encore du travail, puisque voilà, c'est un travail de longue haleine. Et aujourd'hui, on constate que la solution est bien utilisée, mais il faut poursuivre cet engagement pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Mais la solution ne couvre pas tous les besoins aussi. Donc il y a nécessité aussi de notre côté de développer en fait des nouvelles fonctionnalités ou des nouveaux rapports à la demande en complément de l'offre. Donc il y a encore un peu de travail autour de ça. Mais vous gagnez du temps quand même. Aujourd'hui, on a des rapports à la demande, on gagne du temps, en quelques clics on a accès à la donnée. On est capable de partager cette donnée en interne également auprès d'élus ou auprès de partenaires. Donc c'est assez réjouissant et ravissant. C'est des solutions décisionnelles pour pouvoir agir vite et de façon claire. Exactement. Là où on devait chercher la donnée un peu partout, c'est ça. Tout à fait, c'est exactement tout ce que vous l'avez bien résumé, mais c'est également aussi la possibilité d'avoir accès à cette donnée en fait avec n'importe quel équipement et notamment depuis un smartphone par exemple. L'étape d'après, vous parliez de l'IA, l'intelligence artificielle, peut-être sur, je ne sais pas, les impayés, les états des lieux, enfin, vous connaissez mieux votre métier que moi. Alors justement, c'est quoi les objectifs? Alors les objectifs, il y a justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la préparation à la donnée. On va dire que la donnée, c'est le carburant de l'IA. Donc il était nécessaire de mettre en place tout le dispositif que j'ai évoqué pour préparer ces usages à l'IA. Aujourd'hui, ce que je peux vous en dire, c'est que on a des objectifs assez forts, donc développer l'intelligence artificielle sur plusieurs pendants. Le premier, sur le déploiement des objets connectés. Je les ai cités un peu tout à l'heure, donc on a une stratégie forte autour de l'IoT, donc des objets connectés, qui vont être sur le terrain un peu à nos yeux. Donc typiquement, c'est déployer des capteurs sur nos VMC, nos chaudières collectives, mais également par exemple des pompes de relevage, les ascenseurs, etc. Donc tous ces équipements qui sont utilisés au quotidien par nos locataires, pouvoir en fait faire de l'analyse prédictive et donc prédire la panne. L'objectif, c'est que
Voilà, l'intelligence artificielle nous permet d'anticiper les pannes et d'être proactif et donc d'améliorer la qualité de service rendue aujourd'hui auprès de nos locataires. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe va consister aussi à développer des usages d'automatisation de traitement de données, notamment, vous l'avez dit tout à l'heure, la gestion de la facturation, la gestion de l'impayé ou même la prédiction de l'impayé, typiquement aussi pour mieux accompagner nos locataires dans ces processus et détecter peut-être les incidents de vie. Voilà. C'est toujours la solution S-Habitat. Alors la solution X où il y a non, on a la solution WAS. Voilà, tout c'est à ça. fait. Vous pouvez en dire deux mots, on finira là-dessus. Tout à fait. Donc l'offre WAS est une offre complémentaire à l'offre S-Habitat. C'est une solution que nous développons en interne. Donc l'avantage de la solution qu'on a retenue, c'est qu'elle est en fait évolutive et qu'elle va nous permettre en fait de construire notre propre outil de décision, donc nos propres outils décisionnels. Et dans ce contexte, on va pouvoir développer, capter de la donnée au service de l'intelligence artificielle. Et c'est toujours en lien avec les équipes de Bialix. Alors, oui et non, j'ai envie de dire oui. qu'on travaille toujours en étroite collaboration avec ces équipes, mais aujourd'hui, on est en train aussi, nous, de gagner en autonomie, parce que l'objectif aussi, c'est de pouvoir développer notre propre stratégie en toute autonomie, donc de développer des compétences en interne, et bien évidemment en s'appuyant sur les équipes Bialix, mais l'objectif, c'est du gain de productivité en toute autonomie. Très bien. Merci, Karim Sedaoui. Merci beaucoup. Et bon salon ici à Montpellier au congrès USH. Merci, monsieur Velat. Merci. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.